célibataires, bonjour. La voix de la dame. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, ce tirage va concerner mes amis célibataires. On va aller faire un tour autour d'une guidance intuitive, sentimentale, relationnelle, etc., etc., plein d'amour. On va aller faire un tour sur votre situation actuelle. Est-ce qu'il y a des trucs qui bloquent? Est-ce qu'au contraire tout va bien? Voilà, il n'y a juste pas d'interaction. Est-ce que vous vivez bien votre célibat et surtout l'évolution sur les 3 prochains mois, hein? Donc les messages, les conseils de vos guides. Et puis l'évolution de votre situation. Merci d'être là, merci mes breloques, merci pour cette semaine, même si cette guidance est intemporelle. Ceux qui vont la regarder aujourd'hui, quand je vais la faire paraître, vous saurez de quoi je parle. Merci pour vos retours sur cette semaine où j'ai fait des micro-guidances sans thème autour de l'amour et puis sans choix. J'ai adoré faire ça. Je vais pas faire ça toutes les semaines, mais je veux dire, je fais pas, voilà, je vais reprendre mes guidances intemporelles à 3 choix comme je fais là, mais peut-être que je vais inscrire ce format-là le mercredi. Peut-être, bon, je verrai. On ne s'emballe pas les gars, mais en tout cas, moi j'ai pris du plaisir et j'espère que c'est réciproque. Titre. Bienvenue à ceux et celles qui ne me connaissent pas. Bienvenue dans le monde de la breloque. J'espère que vous allez passer un bon moment. Prise de recul, second degré nécessaire. Quand on est à fond de cale, qu'on mentalise, qu'on est au premier degré, qu'on est énervé, qu'on a envie d'en faire découdre à la dame qui tire les cartes, et bah c'est no way, ok. De la bienveillance, on passe un bon moment, c'est de la légèreté, on n'oublie pas qu'on est sur les réseaux et que je ne connais pas les gens qui me regardent, d'accord. C'était pas une guidance perso. Si vous avez besoin d'une guidance un petit peu plus personnalisée, parce que c'est pas non plus, hein, le tarot n'est pas la vérité absolue, la vérité est à l'intérieur de vous. Une séance avec moi, en tout cas, vous permettra de mettre peut-être le doigt sur la vérité, mais la réponse est déjà à l'intérieur de vous, hein, sachez-le quand même. Si ça vous intéresse, j'ai une adresse mail en barre de description, ainsi que mes différents réseaux, les références des oracles, des tarots que j'utilise, le minutage, des trucs pour me connaître plus. Allez fouiller en barre de description. Pour faire des choix aujourd'hui, mes amigos, je suis allée chercher la carte de l'ermite dans 3 tarots différents que j'adore, que j'apprécie, mais c'est surtout la représentation de l'ermite que j'ai adoré parce que je trouve que c'est 3 énergies complètement différentes. Je vais vous les montrer. Je vais pas vous montrer les tarots, je vais vous montrer juste la carte de l'ermite. Et puis peut-être que je vais aller mettre une petite breloque supplémentaire, histoire d'agrémenter un peu. Pour le tarot du choix numéro 1, l'ermite est comme ça. Je vous montre, parce que l'ermite, pour moi, c'est vraiment symbolique du célibat. Nous avons une vieille sorcière, à qui on ne la fait pas, vous voyez. Ouais, il y a, voilà, un bâton. Là, nous avons une étoile aussi. Il y a peut-être ce symbole qui vous parle. Voilà, on lui fait pas à l'envers. Choix numéro 2, nous avons cette ermite. 2 salles, 2 ambiances. Alors, je mets mon pouce parce que je sais que YouTube n'aime pas la nudité, même si ce n'est qu'un dos, un magnifique dos d'un vieillard. Mais bon, on va faire comme ça. Là, on est dans un ermite encore plus plus introspectif, en tout cas, pas encore plus, mais plus introspectif. Vous voyez, il y a le crâne qui peut faire penser aussi à la carte de la mort, je ne sais pas. Mais en tout cas, on apprend beaucoup dans son célibat, dans ce choix numéro 2. D'ailleurs, je vais mettre un truc sur son dos, là. Qu'est-ce que je vais mettre sur son dos? Attendez. Faut que je trouve un truc à lui mettre sur le dos. Je vais mettre quoi? Attendez. Bon, je mets un gros dé, d'accord, hein, parce que je sais pas trop comment ça fonctionne, l'algorithme avec la nudité. Bon, on va faire comme ça. Bon, c'est la lettre N qui est tombée, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Pour le choix numéro 3, l'ermite, ça sera plus en team Bali. Et alors, regardez pourquoi, évidemment, ceux et celles qui me connaissent bien, vous savez pourquoi. La louve ou le loup est important pour moi. Et donc, on a un ermite avec Silent Insight. Donc, on a quoi? Ah, tiens, on a la Vierge. Et on a Mercure aussi. Là, on est plus déjà branché astro dans le choix numéro 3. Ça peut vous aider. Ou dans le totémisme des animaux, etc., etc. Je vais aller rajouter une petite breloque pour les 3 choix. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi comme breloque? Nous avons Madame Bonheur, Madame Soleil, des Monsieur Madame. Tiens, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Dites-moi en commentaire si ça vous brancherait, hein, parce que pareil, ceux et celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je les utilisais beaucoup avant. Ça vous dirait que je réutilise les Monsieur Madame? Tiens, ce serait sympa ça. Alors attendez, je fais ça. Oh, il y a ma vapote qui était en plein écran depuis tout à l'heure. Oh non. Oui. J'ai cessé le tabac, mais la vapote est dans ma vie. Non, ça craint. Bon, bref. C'est comme ça, hein. Vous connaissez ma spontanéité, mon naturel. Pour le choix numéro 2, nous avons un petit labrador, un petit chien en Playmobil. Ok.
Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Nous aurons le signe du Sagittaire. Eh ben dis donc, c'est intéressant, le choix 3, il est vraiment branché astro. Bon, choix 1, choix 2, choix 3, le timing est en barre de description, et je vous dis à tout de suite. Hello, la compagnie du choix numéro 1, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette sorcière. Mais voyez, regardez cette sorcière. Comme je vous disais, c'est une sorcière, et ça fait une rime, ça pourrait faire le nom d'un titre de bouquin pour enfants, la sorcière à qui on ne pouvait pas lui faire à l'envers. Ouais, j'ai un truc comme ça. Je vais pas décrypter cette carte, vous avez été attiré par cette carte et par cette Madame Bonheur. En tout cas, bon, je vous dis quand même mon ressenti, en règle générale, là, hein, comme ça, à brûle pour point. C'est quoi ces expressions avec vous? Je vous sens plutôt épanoui dans votre célibat, d'accord, hein, sincèrement, avec Madame Bonheur, Madame Heureuse. Là, c'est pas une période trop difficile pour vous. Et puis, j'ai l'impression que peut-être avec cette sorcière, là, que ça fait longtemps. Et puis, voilà, quoi. Non, je pense que c'est plutôt un célibat épanoui, à mon avis. Bon, on va aller plus loin parce que je vais prendre essentiellement le tarot dans ce tirage. Mais j'ai quand même bien envie d'aller situer vos énergies du moment. Ok, ça peut vous préciser déjà si vous êtes dans le bon choix ou pas. Sinon, vous allez sur un autre choix. Sinon, c'est peut-être pas le jour. Vous y revenez, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a pour votre situation actuelle dans votre vie? Qu'est-ce que nous avons? La spiritualité. Ouais, ça fait très ça. Hein. Peut-être que votre célibat, d'ailleurs, vous a permis de vous ouvrir beaucoup plus hein, à des... Alors, je dis pas forcément des pratiques spirituelles, mais rien qu'à regarder des guidances de tarot, ça vous a peut-être aidé. Peut-être que du coup, vous avez... quand vous êtes tombé célibataire, est-ce qu'on dit tomber amoureux? Est-ce qu'on dit tomber célibataire? Tiens, c'est marrant. Peut-être tout simplement, bah, ça a été un temps pour vous, un temps de remise en question, et puis, bah... Voilà, tout ça s'est passé par une ouverture à la foi, à tout un domaine, peut-être avant, quand vous étiez pas célibataire, qui vous était peut-être étranger. Bah ouais, regardez. La spiritualité, la sagesse, c'est merveilleux ça. Vous avez foi en tout cas. Hein. Vous faites confiance à tout ce qui est timing de l'univers, timing de la vie, timing du destin. Vous vous êtes ouvert le chakra du haut. Hein. Chakra du haut. Qu'est-ce qu'on a? La détermination, super. Puis regardez, il y a comme cette flèche un peu Cupidon, un peu Sagittaire. Vous êtes vraiment plutôt à l'aise dans votre célibat, mes amis. Hein. J'adore, c'est très agréable, merci à vous hein, que je canalise cette situation. C'est comme si vous saviez que quelque chose va vous arriver. Vous n'avez aucun problème sur la foi, le fait de faire confiance et tout, génial. Bah, on va aller voir hein, ce qu'on nous dit avec ce tirage, mais... Là, je vous sens vraiment, comme on dit, bien aspecté, bien aligné avec vous-même, pas fermé, mais pas en demande non plus. Ah, j'ai froid, ouais, c'est ça. Dis donc, bah, pas mal de monde devrait prendre exemple un peu sur vous, je crois. Hein, vous avez peut-être appris à être seul et maintenant, bah, c'est limite quelque chose qui est addictif d'être un peu solo, ok, mais tout en se disant que c'est une période et que vous êtes sûr que quelqu'un va arriver dans votre vie, ça, il n'y a aucun problème. Ok, bah très très bien. Écoutez, je peux arrêter le tirage. Hein. Bon, j'ai remis la carte de l'ermite dans le jeu. Je remélange et voilà, surtout beaucoup utiliser le tarot. Je vais aller poser des questions au tarot que vous avez choisi. C'est le The Unfolding Path Tarot. J'ai un accent de prof d'anglais qui fait semblant là. Ok. Alors, première carte. Je vais aller demander un petit peu au tarot, aux cartes, de me donner votre état d'esprit du moment au sujet de l'amour, des rencontres, de votre célibat, etc., etc. Quel est votre état d'esprit? Non. Eh ben, ok, bien. Quel est votre état d'esprit du moment? Votre état d'esprit... Votre votre... Ok. Le pendu. Ok. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ok. Avec le pendu, c'est aussi une certaine forme d'éclairage, hein, parce que le pendu, ok, on peut dire que c'est le blocage, mais c'est un blocage, vous voyez, qui est toujours porteur d'apprendre quelque chose de la vie. Ok. Peut-être que certaines, vous avez essayé avec quelqu'un ces derniers temps, que c'était pas fluide, c'est une possibilité. Alors, je peux pas aller chercher toutes les situations de vos vies, bien évidemment. Alors, il est où mon bâton, là? Attendez, planter du bâton, monsieur Duss. Il est où mon bâton? J'ai un bâton, j'ai besoin d'un bâton. Ouais, il est là. Planter du bâton. Un jour, vous oublierez votre tête. J'espère que vous avez la ref, parce que sinon, je passe pour une folle dingo. Le pendu. Donc, peut-être certaines, vous avez essayé de réenclencher une relation. Bon, ça n'a pas fonctionné, c'était pas fluide, donc vous n'êtes pas cassé la tête. Ok. Peut-être que d'autres aussi, vous vous dites, bon, est-ce qu'il y a quand même un truc qui cloche? Parce que je suis bien avec moi-même, mais déterminée à la rencontre quand même. Donc, ça va être sympa, cette guidance, parce qu'il y a vraiment des... Vous allez voir, je vais poser des questions un peu dans ce sens-là.
Vous vous posez la question si des fois le blocage dans la rencontre vient de vous ou des autres? Eh ben, on va y répondre. Ok. L'impact de votre passé dans votre situation actuelle, est-ce qu'il est neutre, négatif ou positif? Quel est l'impact de votre passé? Page de coupe. Plutôt très très bon. J'adore dire des choses comme ça. Franchement, si je pouvais faire que des guidances aussi souples et jolies. Regardez, en plus, dans ce tarot-là, le page de coupe, il est magnifique parce que l'ouverture de cœur, la simplicité, la naïveté n'a pas d'âge, en fait. On peut rester un enfant qui fait confiance et qui est ouvert à l'amour à n'importe quel âge. Vous avez bien nettoyé votre passé, dis donc, bravo. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, vous avez comme fait un reset ou un nettoyage total pour être limite prêt et prête à redécouvrir le premier amour, quoi. C'est beau ce que j'entends. Les amours adolescentes et tout. Vous avez eu la maturité, vous avez eu la sagesse d'arriver à une certaine maturité, donc je vous parle pas d'âge, je vous parle de maturité d'esprit, pour pouvoir être jeune à nouveau. Bon, c'est beau. Oh là 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 là, j'adore ce choix, merci. Alors, ce dont vous auriez... Ah non, tiens, je vais pas faire comme ça. Comment on vous voit quand on vous repère? Ok, on va aller poser cette question. Comment on vous voit quand, je sais pas, vous plaisez à quelqu'un, vous attirez quelqu'un, quand vous avez un date, quand on vous croise dans la rue et qu'on vous trouve pas mal? Comment on vous voit dans les rencontres? Et ça, vraiment, c'est pour vous aider à savoir l'énergie que vous dégagez. Ah, c'est marrant, ça, le 5 de denier. Ça correspond pas à... Ah, c'est intéressant, ça. Ah, c'est peut-être là déjà où, c'est pas que ça bloque, mais ce serait intéressant de l'entendre et juste d'être un petit peu guidé par ça, mais... C'est marrant, les autres vous voient, vous sentent un peu seul. Ah, il y a aussi une autre notion avec le 5 de denier. Peut-être vous êtes tellement bien seul, et moi je suis pas en train de dire qu'il faut pas l'être, hein, attention. Bah, que limite, ceux qui n'y arrivent pas, eh ben, se sentent un peu isolés. Il y a comme une sorte de... Alors, attention, c'est pas péjoratif le mot que je vais employer, hein, parce que je sais qu'il y a certains mots qui sont un peu galvaudés, je sais pas si ça se dit, mais retournez dans un autre sens, c'est le sens premier du mot. Vous vous autosuffisez, d'accord? Parce que je pense que vous avez fait vraiment un chouette boulot sur vous. Simplement, bah, les gens qui sont pas au même niveau que vous, waouh, parce qu'on peut pas être au même niveau que vous, je crois. Ah ouais, dis donc. Euh, bah, ils peuvent se sentir un peu rejetés de votre monde, de tout ça, de pas être à la hauteur. Oh là, c'est marrant ça, ouais. Alors attention, je dis pas qu'il faut vous baisser pour, mais il faut juste l'entendre. Juste l'entendre. Ça se trouve quand vous relationnez ou quand quelqu'un vous voit, on peut être impressionné. C'est marrant, le 5 de denier, je le vois vraiment comme l'énergie de l'autre à votre contact. Là, pour le coup, ça a changé la question que j'avais posée. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'est fort. Vous arrivez même à retourner mes questions, vous voyez. J'aime bien. C'est pas que les gens se sentent mal à votre contact, mais c'est simplement que ça les renvoie à tout le travail qu'ils doivent faire sur eux. Ok, bon, on va continuer. D'accord? Est-ce qu'il vous reste un blocage? Qu'est-ce qui bloque la rencontre dans votre vie de célibataire? Qu'est-ce qui pourrait potentiellement bloquer la rencontre? Alors que ce soit de votre fait ou de l'extérieur, je ne sais pas. Hein, on va aller voir. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la rencontre? Ah ouais, j'ai capté. Ouais, ok, j'ai capté le valet d'épée. Ok. Alors, attention, je dis pas de changer parce que vous avez l'air d'être bien avec vous, mais c'est juste, encore une fois, de l'entendre ou de moduler un tout petit peu. Bon, ce qui freine, c'est un petit peu le côté page d'épée. Alors, vous êtes très éclairé, vous êtes très éclairant. Vous voyez, je prends des gants. Mais il y a un petit côté, encore une fois, le prenez pas mal, parce que c'est le mot qui me vient. Monsieur, je sais tout, ou madame, je sais tout. Avec le page d'épée, on a étudié plein de trucs, on sait plein de trucs, on a capté les trucs. En plus, vous êtes comme extra lucide sur la vie des autres, et tout. Mais sauf que, en fait, c'est comme si on vous dit, alors ça, il n'y a pas de problème dans ta vie de tous les jours, ou dans ton métier, ou même avec ton cercle affectif, de donner des conseils, de savoir plus rapidement que les autres, d'avoir tout étudié, tout lu, tout vu. C'est une énergie très vierge, hein. C'est très intéressant. Je ne vous critique pas les vierges, parce qu'en fait, j'en fais partie de cette team-là. Donc, vous voyez, voilà. Mais il y a vous voyez, regardez, la page d'épée, c'est, j'ai lu ça, alors la réponse c'est ça, moi j'ai ta solution, mais fais-le, mais tu verras, nanana. Donc, vous êtes très certainement de super conseils, vous êtes très éclairé, très éclairante, très lucide. Vous avez lu plein de trucs, compris plein de trucs avant les autres, vous avez un esprit beaucoup plus rapide et tout. Mais là, on vous dit que c'est un blocage dans la rencontre. Parce que justement, peut-être que ça fait un peu le maître et l'élève. Et que je comprends mieux cette énergie du 5 de denier. Alors, on ne dit pas d'arrêter de donner des conseils, mais peut-être tout simplement dans la rencontre amoureuse.
Là, c'est pas ce que je sais sur l'amour qui compte. Vous voyez, peut-être que vous vous réfugiez quand même sur un savoir, une sorte de regard, très juste d'ailleurs, il faut le dire, que vous avez sur les relations amoureuses. Vous avez vraiment le nez fin, vous connaissez ce domaine. Mais là, quand on rencontre quelqu'un, en fait, c'est un partage de cœur et c'est pas un partage de connaissances. Ok. Il y a peut-être aussi un petit refuge derrière ça, mes amis, pour ne plus être touché en plein cœur. Oh là 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 là. Ok. L'atout que vous avez dans la rencontre amoureuse, qu'est-ce que vous avez comme atout dans la rencontre amoureuse, dans le crush, dans... Je sais pas moi, hein? Non, j'en veux qu'une et je veux pas qu'elle se retourne comme ça. Quel atout vous avez dans la rencontre amoureuse? J'ai entendu un truc, attendez, j'ai pas vu la carte. Peut-être laisser plus parler l'autre. Vous voyez? Et je dis pas qu'il faut se taire non plus, on module, c'est pas noir ou blanc. Ok. On a quoi, le fou? Génial. Bah, en fait, vous êtes complètement nettoyé, vous êtes prêt et prête, vous aspirez à l'amour, vous seriez contente de rencontrer quelqu'un. Vous êtes tout disposé. Votre atout majeur, c'est que vraiment, vous êtes tout clean, tout joli, tout beau, tout chouette, quoi. Dis donc, ça fait plaisir. Peut-être juste l'ajustement, c'est que... Je dis pas que tout le monde n'est pas... Vous voyez, je reviens un peu, je module mais, au même stade que vous, mais... Laissez l'autre aussi vous raconter des choses, vous apprendre des choses, parler avec le cœur, tout ça, et pas parler avec la tête. Mais votre atout majeur, c'est que vous êtes prêt et prête. Bravo. Bah franchement, bravo le veau. Bon, alors, on va les demander. Selon vos guides, quel profil serait le mieux pour vous? Ce dont vous avez besoin dans votre vie aujourd'hui? Et à l'inverse, un truc qui serait rédhibitoire. Attention à ne pas trop relationner avec ce type de personne. Bon, peut-être vous l'avez déjà vécu, trop vécu, pas bien vécu. Et puis l'autre, c'est peut-être, je sais pas, on va les voir. Alors, quel bon profil, qu'est-ce le bon profil pour vous aujourd'hui quand vous tombez sur cette guidance? C'est quoi? Le 3 d'épée, quelqu'un qui... Non, je rigole, j'allais faire une vanne sur une carte. Non, le 3 d'épée, ne vous inquiétez pas, on vous dit pas d'aller avec quelqu'un à guérir, là, qui n'en peut plus. Non, au contraire. Par contre, c'est subtil ce 3 d'épée. Même si là, il arrache un peu la tête. Si on vous dit que c'est une... J'aime bien qu'on me mette une carte très négative en polarité positive. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas la même façon d'avoir guéri certaines blessures. C'est pas grave. C'est pas grave si vous rencontrez une espèce d'énergumène, un peu comme vous, mais qui n'a pas eu les mêmes moyens, les mêmes outils pour se guérir de certaines choses. Ok? On vous dit justement qu'aujourd'hui, il ne faut pas aller chercher l'exceptionnel, le parfait. Vous êtes quasiment la perfection, même si la perfection, Gillette, n'existe pas, voyez? Ne fuyez pas des gens qui vont parler peut-être avec beaucoup de sincérité du fait qu'ils ont du mal à guérir de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'ils vous demandent de les aider. Ça veut simplement dire qu'ils sont honnêtes et spontanés. Je fais des rimes. Waouh! Bon, bah, j'ai déjà oublié ce que je vous ai dit. Ok, donc ça faut... Ouais, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Qu'est-ce qui est rédhibitoire par contre? Qu'est-ce qu'il faut fuir comme profil? Ouais, la reine de bâton. Ouais, je comprends en fait. Je crois que là-haut, ils veulent que vous vous rapprochiez de la sensibilité de quelqu'un, même si c'est pas tout nickel et tout, mais au moins c'est sincère. Vous voyez, de dire par exemple de temps en temps, non, ça va pas tout le temps, non, des fois je vais pas bien, des fois j'ai du mal à digérer ça, j'ai encore du mal à digérer ça, mais je te le dis, c'est honnête, c'est juste pour te le dire. Vraiment, un profil imparfait, parce que en fait, c'est quelqu'un qui au moins va être dans l'authenticité, plutôt que quelqu'un en reine de bâton. Je sais que je l'aime, cette reine de bâton, mais quand elle est négative, elle est possessive, elle est orgueilleuse, elle dit non mais moi je vais génial, moi ça va tellement bien, ah non moi j'ai la patate tout le temps. Non, non, il vous faut de l'authentique vous. Et l'authentique, bah, à un certain âge ou à une certaine maturité, c'est aussi accepter des gens qui ont un petit peu de fêlure aussi. De l'authenticité et pas de la perfection là. Ok. On va... Ah non, tiens, je vais prendre un autre truc, mais je rajouterai des cartes quand même. On va aller voir... la grande tendance de vos 3 prochains mois au niveau affectif, l'évolution sur ces 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Peut-être que je rajouterai des cartes de tarot après. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Mais j'ai que des rêves avec vous, c'est intéressant. On a la lune noire, les obsessions. Ah, ok. Ok, ça se réveille. Hein. La lune, les besoins. Ah, c'est intéressant ça. Bon, je crois qu'on m'a pas mis ces 2 profils par hasard. À mon avis. Je vais mettre un troisième message, mais une troisième carte. Mais là, je vais vous dire un truc.
Réécoutez bien, et d'ailleurs, je me souviens même plus là, donc c'est vraiment du flash médium là, mais ce que je vous ai dit avant. Ne soyez pas focus sur un profil en particulier là. Ce serait dommage de passer à côté de... Votre âme, en fait, là c'est votre âme. Votre âme, elle dit, hey, toi, tu as une vision des choses qui est assez juste, mais pour les autres. Coordonnées, c'est le plus mal chaussé. Là, peut-être tu te fixes un objectif, c'est peut-être pas ce genre de personne qu'il te faut. Tu as peut-être besoin d'autre chose. Et peut-être que la vie, là, l'évolution ces 3 prochains mois, c'est qu'on va vous mettre différents profils. Il s'agirait de ne pas écouter votre tête, mais plutôt de laisser aller votre cœur. Ok. Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une. Qui vous touche le cœur? Quelle sensibilité? Quelle sensibilité? Quel parcours de vie vous touche, en fait? C'est pour réouvrir votre cœur. Vous êtes tous et toutes nettoyés, là. Mais là, il faut que le cœur, il rebatte à nouveau. Qui est le plus touchant ou touchante en face de vous? Et pas qui est le plus sachante en face de vous, vous voyez? Et on a quoi? La dépendance, maison 12, ouais. Cette prochaine période de 3 mois, je vais vous dire un truc qui, alors, sur les réseaux, dans les chaînes ou les trucs de coaching, ce serait alors vraiment pas bien ce que je dis, mais moi je vous le dis, hein. Retomber amoureux, c'est aussi accepter de redépendre de quelqu'un. Je ne dis pas de tomber dans la dépendance affective et tout, non, mais écoutez bien cette phrase, c'est ça sur ces 3 prochains mois. Retomber amoureux, c'est retomber aussi un peu en dépendance de quelqu'un. Vous êtes des personnes très indépendantes, il n'y a pas de problème. L'univers, la vie va vous mettre sur votre chemin. Quelqu'un qui va vous donner envie et vous vous dites, oh là là, mais non, mais c'est pas du tout le problème. Mais c'est comme ça, votre cœur, il va vous dire oui, votre tête va vous dire non. Votre indépendance va vous dire non, votre dépendance un peu à vouloir être avec quelqu'un va vous dire oui. Quelqu'un va à nouveau vous manquer. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. Alors ne vous réfugiez pas dans des situations où vous gardez votre indépendance, ça ne bouge pas les lignes de votre vie. Ah, je crois pas. C'est intéressant, dis donc. C'est intéressant. Allez, 3 petites cartes comme 3 petits chats. On en est déjà à 17 minutes. Pas mal, là, pas mal. Après, je vais aller vous mettre des petits bâtons, peut-être. Et puis des petites breloques. Qu'est-ce que nous... Non, là, il y a trop. Un page de bâton, déjà une personne. 4 de denier. Donc, vous vous dites, ah non, il faut pas. Ah ouais, 7 de denier, ouais, c'est intéressant, ça. Tout du moins, il y a une personne, hein. Je vous le dis. L'arrivée, le retour, l'apparition, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une occasion avec le page de bâton. Et puis, le page de bâton, il donne envie de le suivre, hein, je vous le dis. Parce que le page de bâton, que ce soit un homme ou une femme, c'est cap ou pas cap. Tu viens avec moi? Allez, viens, on improvise. Allez, on se lâche. Eh bah ouais. Vous voyez, là, vous étiez page d'épée, page de coupe, et vous rencontrez un... Donc, c'est pour vous, c'est un page. Ou une page. Mais c'est un page qui va redynamiser votre vie, qui va pas vous laisser le temps ni de réfléchir, ni de ressentir, qui va vous challenger. Challenger sur quoi? Sur non, finalement, ça va trop vite, j'ai besoin de temps, nanana. Ah non, mais l'amour, c'est maintenant, peut-être. La rencontre, c'est maintenant. Et la sagesse, faudra peut-être la laisser un petit peu de côté pour vivre cette chose-là. C'est trop joli. J'adore. Et donc, la vie vient vous challenger un petit peu. Vous faire sortir de votre confort, j'ai l'impression, mes amis. Hop, nous avons quoi en termes de breloques? C'est parti, mon kiki. Alors, concentre-toi, c'est important. Ça, c'est peut-être vous, hein, vous vous êtes concentré, vous voyez? Vous êtes concentré, vous êtes aligné, pas de problème. Donc, vous cherchez peut-être quelqu'un d'aligné. Là, c'est pas de la concentration, c'est du lâchage de grappe qu'on vous conseille. L'été, c'est peut-être un signe d'été, Cancer, Lion et Vierge, ou peut-être que vous regardez cette guidance, ça cadre particulièrement. Là, vous parle peut-être d'une rencontre à cette période-là. En tout cas, c'est l'été dans votre cœur, c'est-à-dire que c'est chaud. Passion commune, c'est une possibilité. Ça vous donne un indice sur cette rencontre. Pardonner, c'est sortir d'une prison. Ça, c'est vous qui dites des trucs comme ça. Parce que vous l'avez fait. Vous voyez, vous donnez des sages conseils aux autres. Peut-être le page de bâton, il dira non, mais moi, ok, je galère dans ma vie, mais j'ai pas besoin de conseils, j'ai juste envie qu'on s'aime. Ah là là. Et vous savez plus comment faire parce que vous êtes trop habitué à donner des conseils. Toi seul peux combler tes besoins. Tout ça, c'est des phrases que vous dites. J'en suis sûre. Toi seul peux... Hein, la lettre J qui est là. Toi seul peux combler tes besoins, pardonner, c'est sortir d'une prison. Je suis bien placée, hein, moi, c'est le genre de conseil que je donne, vous voyez, hein, donc je sais bien. Hein. Mais là, peut-être que cette personne lui dira, ah d'accord, ok, Père Fouras, mais viens, on va faire un foot. Viens, on part en week-end.
Voilà. Et on a quoi? On a naturel. En tout cas, ouais, c'est de la spontanéité en barre qu'on vous adresse du naturel. Alors, ça, de l'authenticité, et puis ça vient réveiller cette chose-là chez vous. Moins de sagesse, c'est plus de prouesse. Je dis n'importe quoi. Alors, la lettre J, la lettre O, J-O, je ne sais pas. Jeux olympiques, je ne sais pas, des lettres d'un prénom. C'est peut-être le vôtre, je ne sais pas, vous appelez Jocelyn, Jocelyne. Nous avons quoi avec le normand? Ouais, les oiseaux, la communication et puis la tour, avec le manchot là qui est tout seul. En fait, vous, je vous sens vraiment pas isolé. Vous aimez bien votre solitude, votre indépendance. Hein. Des fois, vous dites solitude ou des fois indépendance. Et là, il y a quelqu'un qui vient dans votre oreille et dit viens discuter avec moi. Oh, il y a la lettre R aussi. Genre, ok, Joris. Ouais, quelqu'un qui a envie de relationner avec vous, de discuter, et qui vous fait sortir de vos lignes, hein, et de votre, pas de votre sérénité, mais qui remet en action votre vie. Lampe d'Aladin, je sais pas, est-ce qu'il y a une question? Là en général, la lampe d'Aladin, je dis, ah, votre vœu, votre souhait devient réalité, là, c'est pas ça. Vous voyez, il y a quelqu'un de très tchatcheur en face, ou quelqu'une. C'est intéressant, peut-être une origine. Et on a quoi? Oui, vous ne perdrez jamais le fait, vous ne perdrez pas le fruit de votre travail sur vous avec le cintre, vous voyez, vous êtes tiré vers le haut et tout. Non, vous allez, là, le challenge de ces 3 prochains mois, c'est de revivre quelque chose. Revivre quelque chose et pas repenser, réanalyser, réajuster. Ok, vivre. La vie s'emballe grâce à une personne, suivez le courant. Ha! Faites confiance là. C'est pas vous qui menez la danse au niveau intellectuel, c'est la vie qui vous met une sorte de chariot dans votre vie. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1, si vous avez apprécié. Alors, le boost est hyper important. Boostez mes vidéos, j'adore. Likez, commentez, partagez, vous abonnez, rejoindre ma communauté plus payante pour voir d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. Une adresse mail pour les demandes de guidance et ma chaîne Insta. De gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, ma team numéro 2, vous qui avez choisi, bon, le N, je vais le laisser, de toute façon, je vais retourner la carte dans 2 secondes. Le N et le petit chien, alors, je ne sais pas, sans N, vous êtes dans une phase peut-être, comme je vous disais, très introspective avec ce bon monsieur, je vais mettre le doigt dessus, où le but de ce célibat, c'est aussi de se retrouver, d'être fidèle à soi-même, vous voyez, peut-être que l'amour, vous le vivez plus à travers des amitiés, vous voyez, des gens proches, qui vous soutiennent aussi, vous avez du soutien autour de vous, hein, je le ressens comme ça. Vous êtes vraiment, vous utilisez votre célibat pour aller au fond du problème. Peut-être que cette guidance tombe bien. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Parce qu'il y a quand même ce crâne-là, et puis le livre, c'est le fait d'apprendre comment... ce célibat, il vous est nécessaire pour vraiment épurer le passé. Vous êtes en train de le faire très certainement. Comprendre des mécanismes et tout ça. Et peut-être que cette guidance, elle arrive au bon moment pour vous aider. Et voilà. Alors, je vais faire ça pour l'instant. Je remettrai la carte après. Je vais juste aller situer vos... Oh là 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 là. Bon, il y a le S qui est sorti. Je vais juste aller situer vos énergies un petit peu plus précisément. Mais vous savez que je ne pourrais pas raconter votre vie en long et en large. Nous sommes sur les réseaux. Je ne vous connais pas. Je ne vais pas parler comme ça tout le temps, c'est relou. Hein. Alors, votre situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a? D'où vous venez? Ce que vous traversez? Et après, on va aller prendre vraiment beaucoup le tarot pour aller poser des questions. La joie, ok. Alors déjà, moi, j'aime bien cet état d'esprit. Eh ben, c'est bon, ça. Attendez. J'aime bien ça, la joie et des nouvelles idées. En tout cas, cette période de célibat est salvatrice pour vous. Hein. Vous aviez besoin de recharger vos batteries. Vous avez fait une pause, peut-être, dans les relations amoureuses, les rencontres, la recherche amoureuse, pour vous concentrer sur vous, votre parcours, votre part de responsabilité, mais c'est cool parce que, ouais, c'était ça, vous étiez peut-être, vous étiez en batterie basse, là, vous voyez, vous étiez déchargé, au niveau social aussi, peut-être. C'est ça aussi, là, avec le chien, je sais pas. Mais, c'est dans le bon sens, tout ça. Ouais, cool. Ah, ok, j'ai compris aussi. Pour certains, certaines, c'est un célibat choisi. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voulez vous concentrer sur vous et sur des projets aussi, peut-être votre carrière. En tout cas, bon, vous regardez cette vidéo tout en sachant que en ce moment, vous vous êtes dit, la priorité dans ma vie, c'est être mieux au taf, peut-être me réorienter, gagner plus de pèse. Ce qui compte, c'est mes projets à moi, c'est plus ma vie affective. Ah, c'est intéressant ça. Pour d'autres, je vous donne un exemple, c'est peut-être pas votre cas, mais
ouais, pour comprendre un peu l'empreinte que j'ai, là, les énergies qu'on m'envoie. Mais par exemple, il y en a qui se disent, bon, là, moi, j'ai enclenché une formation, j'ai enclenché un nouveau job, je ne peux pas me concentrer sur les affaires d'amour parce que je suis en train d'étudier. Là, il y a peut-être aussi... Parce que là, cet ermite, là, il doit adorer d'avoir toujours mon doigt sur le dos, là. Peut-être que tout simplement, bah, cette bonne personne que vous êtes en train d'étudier quelque chose. Et donc, l'amour, bah, ça passe après parce que vous étudiez d'autres choses, vous projetez d'autres choses. Ok, on le retourne. Allez hop, comme une crêpe. Je remets le dé là, bien évidemment. Et on va aller poser des questions au tarot. Ce tarot-là, c'est le Canva Tarot, si ma mémoire est bonne. Je vous le dis. Hein. Bon, après, toutes les refs, elles sont en barre de description hein, des outils que j'utilise. Hop, il est bien tonique, ce jeu, j'aime bien. Ça faisait longtemps que je l'ai pas utilisé. Allez, c'est parti. Première question que je vais poser au tarot. Votre état d'esprit du moment, en ce qui concerne l'amour, les rencontres, je ne sais pas, la vie, le célibat, mais des affaires amoureuses. Ok, votre état d'esprit par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme état d'esprit? Non, j'étais sûre qu'il y en avait deuil. Votre état d'esprit du moment. Nous avons quoi? Nous avons un page de bâton. J'aime bien. C'est un jugement de valeur, certes. Non, mais c'est agréable. Le page de bâton. Bah, le page de bâton, il est dans le côté... quand le moment sera venu ou quand là... S'il y a une opportunité, je dirais pas non. Mais j'arrête de chercher. J'ai capté. En ce qui concerne les rencontres, vous êtes disposé si ça arrive comme ça. Ok? S'il y a une opportunité. Et surtout, si ça vous fait... si ça vous donne envie. Ok? Parce qu'il y a c'est cet état d'esprit. Pourquoi pas? Why not? Why not? Quelqu'un débarque là sur son skate. Comment j'ai prononcé ça? C'est chiant. Skate? Ouais, son skate. Bref. Avec son petit bâton de dynamite. Pourquoi pas? Je suis ouvert à l'imprévu. Je suis ouverte à ça. Mais je vais plus le chercher. Ah, j'ai capté. Vous, vous voyez, ça, c'est plus précis maintenant. Vous, peut-être que vous avez passé une période, je sais pas, aller chercher sur les réseaux, sur les applis, sites, moi je m'y connais pas, mais vous avez cherché, c'était vraiment... alors la vie sentimentale, rencontrer quelqu'un, c'était vraiment une priorité à un moment donné. Et puis en fait, vous êtes recadré, vous vous êtes dit non, je vais penser à moi, et je vais surtout penser à ma carrière, et puis je vais penser à me mettre des projets plutôt que... C'est bien, c'est cool, ok. Par contre, vous n'êtes pas fermé si ça arrive, mais vous allez plus chercher. Ok. L'impact de votre passé, mes amis. L'impact de votre passé. Ouais, je vais rajouter un truc, vous n'avez plus envie de provoquer les choses. Ok. L'impact de votre passé sur votre situation actuelle, positif, négatif, neutre, l'impact, je n'en sais rien, on va aller voir. L'impact de votre passé. Le roi de bâton, ok. Ouais, c'est bien, vous êtes team feu, vous. Hein. Vous avez pris vos responsabilités, parce que c'est le boss, hein, le roi de bâton dans le tarot quand même. Hein. Bravo, j'ai envie de vous dire bravo, parce que vous avez pris vos responsabilités, peut-être dans des échecs, dans la façon de relationner, dans des rencontres qui ne menaient à rien. Je peux vous donner un éventail de choses. Hein. Mais ouais, vous avez pris vos responsabilités, c'est-à-dire, bon, c'est aussi moi, à force de chercher, à force de combler, à force de... Je perds mon pouvoir. Donc c'est un impact très positif, en fait. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie, sur le fait qu'il ne fallait plus attendre de rencontrer quelqu'un pour changer les choses, et qu'il fallait prendre à bras-le-corps sa vie, à soi, sans demander à l'autre de le faire. Bravo. Dis donc, choix 1, choix 2, là, pour l'instant, on est bon, là. On est bon. Ok, j'espère que ça va rester comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez le sens de l'entreprise, vous. Hein, donc peut-être vous êtes en train de créer votre boîte, c'est ça qui vous... Vous êtes plus carrière, projet, même si c'est des projets, par exemple, acheter une maison, déménager, partir en vacances. C'est plus ça, vous vous êtes reconcentré là-dessus. Et parce que vous avez passé une grosse période où vous cherchiez, je crois. Ok, comment on vous voit quand... Bah, je sais pas, quand quelqu'un vous remarque, quand vous plaisez à quelqu'un, ouais, quand vous avez un date, quand... Voilà, comment on vous voit de l'extérieur je peux pas dire la recherche amoureuse, mais votre statut amoureux. Comment on vous sent? Non, il y en a trop. Comment on vous sent? Comment on vous perçoit? Ah ouais, d'accord, j'ai capté, Reine d'épée. C'est cool, vous, il y a plein de personnages. Moi, c'est mes cartes préférées dans le tarot, les personnages. Comme dans le jeu des 7 familles. Ok, bon, la Reine d'épée, c'est pas la plus enjaillante. Alors, c'est vrai que cette bonne Reine d'épée, moi, je l'aime bien, mais elle peut paraître un peu froide, un peu coupante, tranchante, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes passé de tout au tout, du tout au tout, de tout à rien, ou je sais pas comment dire, ou de rien à tout.
Vraiment, à votre passé, j'ai l'impression qu'il y a eu une période où vous cherchiez, vous avez lâché l'affaire. Mais alors maintenant, du coup, vous dégagez peut-être une énergie de fais gaffe, hein, qui s'y frotte s'y pique. Tu viens là, si tu dis un mot qui ne me plaît pas, c'est la trappe. Je te passe à la trappe. Ok, c'est bien de savoir ce qu'on veut plus, c'est génial, hein, moi je dirais jamais l'inverse. Bon, il y a juste à moduler peut-être un petit peu la première impression que vous pouvez faire, parce que la reine d'épée, vous voyez, elle se tient ferme sur ses pieds, avec une épée en disant « Ah ouais, tu veux vraiment venir me parler là ?» Vous impressionnez pas mal, je crois. On a un peu peur de venir peut-être vous dire juste « Ah, je te trouve sympa. » J'ai juste dit sympa. Pour vous, un mot est un mot, le mot juste est important. Et attention qui s'y frotte, s'y pique. Ok, bon, c'est pas forcément un blocage. Je vous dis juste comme ça, c'est une petite graine dans votre tête que peut-être que des fois il y a des situations où vous vous rendez pas compte. C'est normal, on est tous et toutes comme ça, mais on renvoie une image qui est peut-être pas celle à l'intérieur, parce que vous êtes plutôt en feu, vous créatif, optimiste et tout. Bon, la reine d'épée, elle paraît un peu sèche, un peu froide quand même. Bon, que vous soyez homme ou femme. Si tant est qu'il y a un blocage dans votre vie, quel est-il ? Y a-t-il un blocage? Alors, c'est soit vous, soit l'extérieur. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à un avenir radieux, mes amis? Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Alors, c'est mignon, ça. Vous êtes des gens sensibles. Ah, on a tout. Bon, quand je dis ça, c'est un peu une lapalissade. On a tous de la sensibilité, je pense, hein, à des degrés différents. Mais 6 de coupe, c'est que vous avez beaucoup de sensibilité à partager. Et vous êtes moins fort et moins forte que vous n'y paraissez d'extérieur. C'est drôle, ça. Et peut-être un peu dans la team célibatant, célibatante, vous voyez, quand on dit ça, c'est à la fois célibat et combat, vous voyez. 6 de coupe, je ne sais pas si c'est un blocage, mais on vous dit que vous avez le droit de montrer votre sensibilité. On ne va pas vous attaquer là-dessus, mais même c'est quelque chose qui va toucher la tendresse de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Vous avez le droit de vous montrer faillible et pas tout le temps infaillible. Ok? Vous avez beaucoup de tendresse, vous le savez au fond de vous. Je ne parle pas de vos projets de vie, continuez, il n'y a pas de problème. Simplement dans la relation à l'autre, n'hésitez pas à montrer aussi cet enfant intérieur avec le 6 de coupe, cette douceur qui vous caractérise quand vous connaissez bien quelqu'un. Bah, montrez-la tout de suite, en fait. Vous n'avez rien à perdre que de montrer vraiment qui vous êtes au fond. Vous êtes des personnes touchantes et touchantes, montrez-le. Waouh! En fait, c'est un blocage de plus oser montrer ça, parce que vous dites peut-être qu'aujourd'hui, les célibataires, il faut montrer qu'on est indépendant. Oh, vous savez quoi? Non, je vais vous dire, moi, c'est marrant, c'est les messages qu'on vous passe, parce que c'est l'introspection. Je vais vous confier un truc sur moi, c'est rare quand même, mais moi, c'est l'introspection que j'ai eu ces 3 derniers mois. Je me suis dit, mais dis donc, Clarisse, tu montes toujours le côté « hey, hey, oh, hey ». Évidemment qu'il y a l'autre côté. C'est drôle, juste dans la relation, hein. Dans le travail, par exemple, vous voyez, moi, c'est peut-être le choix numéro 2, moi. Dans le travail, moi, je suis wouhou, bah parce que c'est ça, ça caractérise mon esprit d'entreprise. Mais dans le relationnel, ne pas faire ça constamment, quoi. Ou ne pas... ciao. Ne pas mettre vous voyez, ne pas mettre une barrière. Si je peux vous faire partager le fruit de mon introspection, bah, ne pas enlever la carapace. Et vous montrer, c'est difficile, hein, on ne vous dit pas de vous mettre à nu non plus, mais de montrer cette sensibilité, ce côté où on ne sait pas tout, où on galère aussi, où on est sensible, parce que sinon, bah, on ne voit pas ce côté-là de vous. Ah, c'est intéressant ça. Bon, l'atout que vous avez dans la rencontre amoureuse, mes amis, ou dans la relation à l'autre, l'atout, vraiment, ça vous caractérise, c'est votre charme à vous, votre couleur à vous, de façon positive. Le 10 d'épée, génial. Vous êtes absolument pas défaitiste. Vous êtes résilient, résiliente. Vous rebondissez. 10 d'épée, vous ne vous mettez pas comme une victime du système, de la vie, du passé, des gens, de vos ex et tout. Pas du tout. 10 d'épée, vous êtes plutôt quelqu'un, je pense, vous voyez, de joyeux, d'optimiste dans la vie, quoi. C'est un super atout, hein. Vous voyez, c'est un super atout dans la relation de ne pas être tout le temps sur ce qui n'était pas bon, ce qui vous manque. Non, vous n'êtes pas comme ça. Vous n'avez jamais été comme ça. Je crois même que ce choix numéro 2, vous vous êtes vraiment responsabilisé en disant non, non, mais je ne vais pas seulement me définir par rapport aux échecs ou aux gens que j'ai relationnés. Je pardonne, je laisse derrière, je me responsabilise.
Ok, super. Bah, dis donc, vous avez plein d'atouts pour rencontrer quelqu'un, vous. Alors, le type de profil vers lequel on vous conseille d'aller, ok, qui serait intéressant. D'autres personnes que vous. Hein. Et puis, la deuxième carte qui serait rédhibitoire. N'allez pas par là. C'est pas un match top, ça. Ok. Alors, vers quel type de profil vous pouvez aller? Pouah. Cette carte est oufissime. Je vous le dis, bon, c'est la lune, hein, c'est pas ça, mais ce tarot, il est génial parce que regardez, toutes les majors, c'est des représentations de tableaux. C'est la vague de l'artiste, il est japonais, je crois, je me souviens plus de son nom. Allez vers les gens qui ont une sensibilité exacerbée, une douceur aussi, avec la lune, qui sont pas dans le, je sais pas comment dire, dans la démonstration, qui vous apportent de la douceur, à qui vous pouvez montrer votre douceur, qui réveillent cette douceur en vous, qui prennent le temps. Un peu, genre, je sais pas comment dire, artiste, dans le ressenti, tout ça. Allez vers ce genre de profil qui va voir derrière la cuirasse, vous voyez? Qui ne verra pas que la partie, comment dire, immergée de l'iceberg, mais plus en profondeur. Des gens aussi qui ont peut-être des parcours de vie riches en émotions et tout ça, dans le ressenti, avec qui vous pouvez partager ça. Donc c'est beau, très très beau. C'est une rencontre importante, hein, c'est une lame majeure. Qu'est-ce qu'on a comme, par contre, direction à ne pas suivre? Ok. Ouais, page d'épée, ouais. Mais c'est marrant, il y a quand même une redondance avec le choix 1. Là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a peut-être des trucs, choix 1, choix 2, vous pouvez, si vous avez hésité, vous pouvez piocher dans les deux. Il y a des messages qui se répètent et qui pourraient être complémentaires, comme les numéros du loto. Page d'épée, ouais, n'allez pas vers... Alors c'est marrant, je vais vous dire un truc, peut-être que le choix 2 ne doit pas rencontrer le choix 1. Ou alors si, mais je sais pas comment dire. Bon bref, faut que je coupe avec le choix. Le page d'épée, c'est n'allez pas vers des gens qui fonctionnent avec la tête. Pourquoi tu dis ça? Ah ouais, c'est vrai. Et pourquoi t'es comme ça? T'as fait quoi? Qui vont vous réveiller le mental et la tête. Qui vont être constamment, par exemple... Alors, je vais vous dire un truc. Page d'épée, je l'aime beaucoup. Mais des fois, il peut être trop piquant, trop acerbe, trop moqueur aussi. Un peu comme le page de bâton, mais lui, il est trop incisif. Et puis, il n'est pas du tout dans l'émotion, le sentiment. Vous voyez, n'allez pas. C'est pour ça qu'il faut pas trop être en mode reine d'épée, parce que la reine d'épée, elle risque d'attirer quelqu'un de la même famille. Si vous paraissez froide, détachée et trop indépendante, vous allez attirer un page d'épée qui va se reconnaître en vous, mais vous n'êtes pas ça au fond, vous êtes des chamallows, quoi. Donc le chamallow, il va être piqué au bout d'une broche, là. Vous savez, des gens qui se posent 1000 questions à la seconde et tout. N'allez pas vers des profils trop cérébraux, quoi. Parce que je vous rappelle que vous, c'est le feu et l'eau. C'est pas du tout les épées. Ok. N'allez pas vers les gens qui coupent des cheveux en quatre, qui vous disent tout le temps pourquoi tu dis ça. Vous voyez ça là? Waouh! Qui ont un problème à ressentir. Si les gens ont un problème à ressentir, n'allez pas par là. Vraiment, je le sens avec un gros poids sur le cœur, donc peut-être que les messages, ils sont pour moi, je crois. Aussi, évidemment. Non, je vais pas prendre ça, je vais le reprendre après. On va aller voir le potentiel, l'évolution de votre vie sentimentale avec un oracle sur ces 3 prochains mois en 3 cartes. Ok? Et je reprendrai le tarot pour mettre des cartes. Et après, j'irai mettre des bâtons et des breloques. On a quoi? Saturne, les limites. Ouais. Vos propres limites. Enlevez vos limites. Enlevez votre carapace. Enlevez votre carapace. Enlevez ce côté un peu maîtrise de soi, indépendance, alors que vous avez plein d'émotions à partager. Enlevez ça. Alors j'ai entendu un truc. Montrez votre timidité, votre pudeur. C'est joli. C'est charmant ça. La maison 10, l'accomplissement, génial. Bah, en tout cas, bon, maison 10, ça peut aussi nous parler de la voie professionnelle. Si vous avez besoin d'entendre un message sur l'avancée, l'aboutissement de vos projets pro, votre démarche professionnelle, votre carrière, vos enjeux, tout ça, on est au top. Là, il y a une très bonne évolution. Et peut-être que justement, comme ça va rouler vos projets, vous allez peut-être être retenté de relationner avec quelqu'un. Ok. On a quoi la maison 12, la dépendance du poisson. Ouais, c'est marrant, le choix 1 l'avait eu aussi. Mais je pense que vous, le message que je vais vous donner, ça va être le même, mais vous allez le comprendre. C'est pas parce qu'on a retrouvé une certaine forme d'indépendance qu'on ne peut pas redevenir un peu dépendant à quelqu'un. Quand on retombe amoureux, évidemment que l'autre nous manque, quoi.
voyez, évidemment, en fait, c'est ça. Je crois que le grand effort pour vous, ces 3 prochains mois, c'est de vous laisser aller à nouveau, sans croire que vous allez perdre votre indépendance, vous voyez. Laissez parler vos émotions et parlez avec votre cœur. Parlez de vous-même. Vraiment. Et je crois que ce sera même enrichissant pour quelqu'un. Et vous allez attirer à vous des gens qui vont toucher votre sensibilité. Ouais, c'est beau. Ok. Mais il y a un peu un truc du choix, quand même. Alors, on a quoi? On a le pendu, ouais, sur les limites. Ouais, vous allez comprendre l'univers, Dieu, la vie, le destin va vous faire comprendre ces 3 prochains mois que, en fait, c'est vrai que cette énergie, elle est trop prégnante, elle est trop imposante, cette reine d'épée que vous n'êtes pas du tout, quoi. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de coupe, génial, l'accomplissement. Bon, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive ou qui revient, ou qui est déjà présent peut-être dans votre vie, mais c'est beaucoup plus fluide. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier des émotions, c'est celui qui parle avec son cœur, c'est celui qui tend une coupe, c'est celui qui est affectueux. Laissez-vous approcher. Vous voyez, là, le cavalier de coupe, il a trop peur de venir affronter, là. Alors que le cavalier de coupe, vous voyez, il a une guitare, il a un cheval blanc, il a une coupe, il a envie Il est affectueux. Affectueux, l'affection. Laissez-vous approcher. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on a sur la dépendance? On a... Ah non, mais bon, ils sont bien tous... Ces cartes sont géniales, mais ils sont tous à Walp. Hein. Alors, attendez. On va remettre ça. On a le... C'était quoi ça? Je regarde. Le 3 de bâton. Ouais. Vous réouvrir. Bah, je vais vous dire, c'est pas politiquement incorrect hein, ce que je vous dis. Hein. Ne prenez pas au premier degré en disant quoi? Elle nous dit de devenir dépendant aux gens. Pas du tout. Pas du tout. 3 de bâton, c'est se réouvrir à l'étranger, à l'étrange. Il y a aussi un truc. Moi, je crois, avec le cavalier de coupe, on a quand même un profil artistique, créatif qui vient vers vous, qui va vous booster et réveiller ou alors optimiser votre créativité, vos dons artistiques. Ouais. Il y a une rencontre entre 2 créatifs ou 2 artistes, là. Pas mal la jonction des deux qui peut vous ouvrir aussi, peut-être sur le beaucoup plus long terme, une autre voie. L'amour peut aussi venir peut-être vous compléter, pas vous aider, vous compléter. Vous allez vous compléter sur peut-être des enjeux professionnels ou des projets artistiques. Ça matcha pas mal. Ok. Allez, des bâtons. Qu'est-ce que nous avons en bâton? Allez. Et qu'est-ce que nous avons en breloque? Et on aura terminé, mes amis, du choix numéro 2. Nous avons guérisseur, guérisseuse. Vous avez peut-être cette fibre-là, et l'autre aussi, hein, ok? Et du coup, vous limitez ces derniers temps, parce que vous savez que vous êtes très empathique, peut-être vous sentez des choses, vous pouvez guérir les autres, mais... Ou c'est peut-être vous vous concentrez sur ce parcours-là dans votre vie professionnelle, hein, c'est possible aussi, ok? Tous les bâtonnets, j'espère... Bon, j'espère que tout va matcher, mais tout ne va pas forcément matcher avec votre vie. Créatif. Qu'est-ce que je vous disais à l'instant? Ouais. Vous l'êtes l'autre lait aussi. Blessure d'abandon. D'où la dépendance qui vous fait un petit peu peur, parce que vous avez peut-être déjà travaillé sur cette blessure d'abandon en vous autonomisant et tout ça. C'est pas la blessure qui va faire... Elle va pas se réouvrir, la blessure. Elle sera toujours avec vous, c'est votre talon d'Achille. Mais... vous avez peur avec la reine d'épée de retomber dans un schéma de dépendance à quelqu'un. Ça va pas aller, comme vous l'avez étudié, vous l'avez cajolé, vous allez plus vous sacrifier pour quelqu'un. Mais forcément, faut pas se mettre de limite en amour non plus. Vous voyez, ressentir quelque chose, c'est retomber un peu en amour. Donc retomber un peu dans une forme de dépendance, mais qui n'est pas forcément malsaine. Ok. Appel à un ami. Peut-être que, je sais pas, ami d'amis, rencontre via, voilà, un appel à un ami, je sais pas, il y a un truc, il y a un ami entre vous. Ouais, il y a un ami entre vous deux, je sais pas. Ne t'emballe pas, ça c'est ce que vous allez vous dire, parce que vous avez tendance à vous emballer, et là vous dites non, il faut que je reste focus. Moi je crois qu'en fait c'est pas une question d'emballement, c'est une question de confiance. Vous voyez, c'est différent. Autodidacte, oui, c'est vous, ça va pas remettre en cause le fait que vous êtes autodidacte, que vous apprenez par vous-même et tout ça. Voilà, c'est ça, on veut vous remettre sur le chemin de conversation de cœur à cœur. Pas de tête à tête. Pas de tête à tête. Non, je dis pas de date, mais c'est pas les cerveaux qui parlent, c'est les cœurs. On a un poète ou une poète en face de vous. C'est très cavalier de coupe. Chien et chat. Ah, c'est intéressant ça. Il y a une très bonne complémentarité.
Et vous êtes le chien, peut-être, depuis tout à l'heure, et l'autre est le chat. Mais, vous voyez, c'est pas, là, on n'est pas dans la team. Il y a des choses qui vont vous relier, ok, c'est le cœur qui va vous relier. Mais peut-être que, je sais pas, il y a des ajustements à faire, ne fuyez pas. Ne fuyez pas, ce serait dommage de passer à côté de cette opportunité, je crois. On a le chiffre 1 au niveau spirituel, donc on vous dit bien que c'est peut-être le démarrage d'une nouvelle histoire qui sera importante aussi on va dire sur ce plan-là, hein. Ouais, votre cœur, vous l'avez mis un peu sous vide ces derniers temps parce que vous vous concentriez sur d'autres choses. Les autres choses, on vous a dit, ça va fonctionner. Donc, voilà, il n'y aura plus de raison de ne plus accepter l'amour. L'encre, un marin, je ne sais pas, je ne sais pas moi. L'encre, c'est aussi le cavalier de coupe, hein, quand même. Poser son encre quelque part avec quelqu'un, mais après, aller voguer. Moi, ça y est, je pars dans des choses un peu poètes, là. On a quoi? Le boisson, vous voyez, dans son bocal. Ça arrive peut-être dans les 3 mois, un moment où vous commencez à tourner en rond, parce que votre projet, il marche, et là, vous dites, ah bon, ça arrive peut-être au bon moment. Un bon cru, donc une bonne relation, je vous le dis, là, je le sens comme ça. Cette bouteille de vin n'arrête pas de tomber dans toutes mes guidances en ce moment. Et on a quoi? Ouais, vous voyez la petite colombe de la paix. Vous avez réussi à vous extirper de votre passé, à faire la paix avec votre passé, et tout s'est digéré. Donc, allez-y, quoi. En tout cas, ne vous réfugiez pas comme la reine d'épée derrière des choses qui, en fait, là, on vous dit, c'est réglé. Et puis ne vous réfugiez pas derrière une forme de trop indépendance, ce serait dommage parce que le profil en face de vous, il a bien envie de venir vers vous et de dépendre un peu de vous aussi. Mais bon, si vous êtes trop dur, ce sera compliqué pour le cavalier de coupe, je crois. Je vous fais des gros bisous, mes amis du Chouette 2. Likez, commentez, partagez, boostez, c'est super important. Allez, boostez, je sais que vous avez certains boosts par semaine. Abonnez-vous avec la petite cloche, rejoignez ma communauté plus privée. Il y a d'autres vidéos que vous ne voyez pas sur le YouTube classique. J'ai une adresse mail pour les demandes de guidance perso sur ce thème ou d'autres. Et j'ai ma chaîne Insta. De gros bisous, plein de lumière, plein d'amour et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, ma team numéro 3, vous qui avez choisi le loup, la louve et le sagittaire. Vous, c'est très inspirant, votre période de célibat, en tout cas, votre célibat. Une certaine force, hein. Vous savez, j'avais posté ces derniers temps, ça me fait penser à ça. L'ermite, j'y avais mis un loup, une louve. C'est intéressant, hein. J'avais posté, c'est là, au mois de janvier, début mois de février, j'ai fait toutes les arcanes, tous les lames majeures du tarot avec une citation. Et il y avait justement la première que j'avais faite de toute la série, c'était l'ermite. C'était en gros, si je suis en train de me reclure quelque part, c'est juste que je suis en train d'observer et de reprendre des forces avant de passer à l'attaque. Vous reprenez des forces, vous vous reconnectez à vous. Et en fait, ce célibat vous permet d'observer les comportements autour de vous. J'adore cette louve là, regardez. Cette louve qui veille. Ça vous permet aussi peut-être, vous, il y a un truc, je vous le dis, sur le fait de vous apercevoir peut-être de mécanismes autour de vous, de relations qui ne sont pas bonnes autour de vous. Vous, il y a ça. Choix 3, je vous le dis, par rapport aux autres choix, je sens vraiment une empreinte. Genre, on me la fera plus à l'envers, mais dans le sens où vous êtes en train de vous apercevoir de liens peut-être qui sont toxiques autour de vous, de gens qui ne sont pas forcément alignés avec vous. Vous voyez, vous faites le tri. Là, la louve, avant de repartir dans la meute, elle fait le tri, elle observe. Je l'adore, cette carte, je suis en train de la fixer, regardez. Vous observez tranquillement. Pas oublier que le loup, la louve, elle a des crocs, hein. N'oubliez pas ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors, votre situation actuelle, on va aller voir. Bien, je ne pourrais pas décrire à la perfection, je ne vous connais pas. Je vais aller donner un peu vos énergies du moment, hein, pour situer, pour savoir si vous êtes dans le bon choix ou pas, sinon vous changez de choix. On a quoi, la force? Ouais, vous retrouvez des forces là. Ouais, vous êtes en train... Alors c'est marrant, vous c'est quoi? Je reprends des forces avant de repartir au combat là. Ok, j'adore. On a quoi là? La chance, ouais. En fait, vous avez compris que vous, le célibat servait à créer les conditions pour que la chance arrive après. Mais j'ai l'impression que vous, la sagesse, ouais. Vous êtes vraiment en train de... Il y a cette empreinte, hein, je vous dis, avec des liens à l'extérieur. Ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, tout ça. Vous observez comment les autres se comportent avec vous actuellement. Pour repartir de plus belle, pour faire de la place. Vous faites de la place dans votre vie actuellement pour pouvoir accueillir l'amour, la chance ensuite. Yes, donc là, vous observez.
Vous faites pas grand-chose dans votre vie sentimentale. Vous n'êtes pas hyper ultra active. Je laisse le Sagittaire quelque part, là, tiens. Ouais, vous êtes en qualité d'observateur et observatrice, mais de l'extérieur. Vous, j'ai l'impression que le travail sur l'intérieur, il est fait. Et que là, il y a eu besoin de retourner dans sa tanière avec le loup, la louve, là, pour observer un peu si le problème ne vient pas de l'extérieur. Ah, c'est intéressant, dis donc. Ok. Alors, votre état d'esprit concernant l'amour, les relations, les rencontres aujourd'hui, mes amis célibataires du choix 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel état d'esprit vous avez sur le lien aux autres? On a quoi? Le 7 de coupe à l'envers. Ouais, carrément. Vous voulez plus vous bercer d'illusions. Vous voulez plus vous laisser avoir. Vous voulez plus vous laisser attendrir. Alors, mes amis loup et louve, parce que moi, vraiment, c'est ça. Quelle espèce de brebis ou de, je ne sais pas, moi, de mouton où est venu un peu, comme ça. C'est comme si, là, vous avez besoin d'une pause dans votre vie. Ce célibat, c'est simplement une pause, vous. J'ai pas l'impression que vous avez trop de problèmes à rencontrer quelqu'un, à relationner. C'est simplement que là, vous vous dites, ouah, je me suis fait avoir. Et du coup, là, vous dites tout de suite, action-réaction, je prends du recul et je ne... Vous voyez, c'est comme si le loup ou la louve s'était fait avoir par un troupeau ou de moutons ou de brebis égarées, je ne sais pas, ou de brebis galeuses, je sais pas, j'ai un truc comme ça. Donc vous, votre état d'esprit, c'est on ne me bercera plus d'illusions, on me la fera plus à l'envers. Le 7 de coupe, c'est non, les gens qui vont me promettre un truc, qui vont me parler, et puis en fait, il n'y a pas d'acte. Je suis en train d'observer qui a fait ça, pourquoi. Je suis en train de prendre la leçon de cette histoire. Waouh, vous êtes déter, vous, j'adore. L'impact de votre passé affectif, est-ce qu'il est bon, mauvais, neutre, négatif, positif? Quel est l'impact de votre passé affectif, mes amis du choix numéro 3? Oula, 10 de denier, 10 de pentacle, ouais. Oui, ancestral wisdom. Il est plutôt bon, hein. Il est plutôt bon. C'est-à-dire que vous avez les pieds sur terre, vous. Vous avez les pieds sur terre, ce qui n'empêche que bon, la vie n'est pas linéaire. Vous pouvez être, vous voyez, Capricorne et Jupiter. Vous savez, vous vous connaissez, vous vous maîtrisez. Vous avez vécu des histoires. Vous n'avez pas été seul toute votre vie ou juste avec des amourettes. Hein. Non. Il y a eu peut-être même une famille de créer à un moment donné. Vous connaissez l'être humain. Vous connaissez le rapport humain. Vous êtes stable en fait. Il y a peut-être quelque chose qui est venu vous déstabiliser ces derniers temps. Ça vous plaît pas trop. Mais vu que je sens qu'on vous a bercé d'illusions ou qu'on vous a... Vous voyez, une sorte de... Je vais vous dire un truc, c'est ce genre de caresse de chat qui foutent des puces, là. Oui. Ah, et puis vous aimez pas ça, vous aimez pas, il y a un truc, là. Et vous essayez peut-être de comprendre pourquoi vous êtes laissé avoir par ça. Parce que votre passé, en règle générale, vous êtes plutôt vraiment les pieds bien sur terre, la tête sur les épaules, pas de problème. Vous êtes reconstruite, vous avez construit, déconstruit, reconstruit, pas de problème. Une grande sagesse et une grande maturité. Ok. Juste là, il y a eu un épisode où vous dites, mais comment j'ai pu me faire avoir? Ok. Comment on vous voit quand on vous rencontre, quand on vous aime bien, quand on a envie de vous approcher, de vous draguer, de, je ne sais pas, relationner avec vous tout simplement? Quelle énergie vous dégagez, mes amis du choix numéro 3? As de denier, ouais, quelqu'un de stable. Fresh opportunities, ouais. Quelqu'un qui est prêt ou prête. Quelqu'un, franchement, qui n'est pas... vous voyez, qui n'est pas dans le mal-être, qui est plutôt même très affirmé avec l'as de denier. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Je suis là, je regarde. Waouh, vous êtes fort. Vous dégagez un truc très fort, là. Très terre, très denier. Vous êtes peut-être un signe de terre aussi, c'est une possibilité. Hein. Taureau, vous voyez, Capricorne, il reste la Vierge aussi. Il y a une notion de fort sur ses appuis, mais pas fermé non plus. Mais quelqu'un qui est sain, hein, parce qu'entre le 10 de denier et l'as de denier, vous avez fait le tour de vous-même une fois, vous avez compris les choses et vous les mettez en application et vous êtes prêt à quelque chose. Et il y a un truc qui vous tique, vous, là, parce que pourquoi on vous l'a fait à l'envers alors que... Ouais. Ok. Vous êtes peut-être dur aussi avec vous-même, là, hein, dans cette situation. Il faudrait peut-être plus être dur avec... Je sais pas, il y a un truc, là, hein. Mais là, on est vraiment dans le célibat qui est... Mais là, c'est des gens... Alors, je ne dis pas, hein, c'est une question de nuance, les tirages. Hein. Encore une fois, je ne connais pas votre vie. Mais là, on n'est pas du tout dans le je manque d'amour, j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. On est vraiment peinard par rapport à soi. Il y a quelqu'un qui est venu vous irriter, mais pas vous désarçonner, mais... Donc tout de suite, pouf, vous êtes retourné dans votre caverne, là.
Je sais pas, c'est marrant. Alors, quel blocage il y a? Est-ce que c'est un blocage à l'intérieur de vous, un blocage à l'extérieur? Quel blocage il y a? Voilà, qu'est-ce qui pourrait empêcher l'amour dans votre vie? Le 8 de coupe, letting go. Passez l'éponge rapidement sur ça. Là, vous, c'est très particulier le choix 3, je vous le dis. Là, ça, tout de suite, là, ce à quoi vous pensez. Qui vous a heurté ou vous vous êtes dit non, mais c'est pas possible, je suis débile ou quoi, j'ai pas vu le truc venir. Non, mais passez l'éponge ultra rapidement, ça n'en vaut pas la peine, en fait. Cette personne, cette situation n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Franchement, ça fait longtemps que vous avez travaillé sur vous, vous avez roulé votre bosse, vous ne demandez rien à personne, vous, avec le loup la louve. Vous n'êtes pas dans la sollicitation, vous ne demandez pas de l'aide, Donc, passez l'éponge, franchement, passez l'éponge rapidement, ne vous attardez pas sur cet accro, là, avec votre croc, ne vous énervez pas. C'est pas important, en fait. Ok. Alors là, le blocage, il est vraiment pas au fond de vous, quoi. Si, peut-être un peu un côté rancunière, hein, quelque part, ou un peu colérique, vous voyez. Ou revanchard, hein, mais bon, ça sert à rien, là. Là, ne mettez pas votre énergie dans cette situation ponctuelle qui vous a fait... c'est juste une personne, c'est pas grave. Ou une situation ou une énergie. Ça se trouve, c'est pas dans le sentimental, c'est autre chose. Mais ne remettez pas en cause tout un travail que vous avez fait, qui est déjà acté depuis des années. Vous, je vous sens vraiment, ça fait des années que vous êtes bien, quoi. Donc, ok. L'atout que vous avez. On va plutôt aller voir l'atout que vous avez dans la rencontre amoureuse, dans l'amour, pour, je sais pas, moi, créer quelque chose avec quelqu'un, rencontrer, relationner. Oh là 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 là. Ouais, vous êtes énervé, vous. La team énervée. Alors, non, pas comme ça. Alors, oh, ça claque. L'atout que vous avez. Ok. Non, c'est magnifique. Les amoureux. Conscious choice, c'est difficile. For sure. J'étais obligée là. Les amoureux, bah en fait, vous avez compris le rapport humain, le rapport à l'amour. Vous êtes complètement décomplexé par rapport à ça. Vous avez de la place, mais pas pour n'importe qui. Vous faites confiance, mais pas à n'importe qui. Non, en fait, sincèrement, là, vous avez tout ce qu'il faut. Je sais pas comment vous dire, le tableau est idyllique. Vraiment le seul truc, hein, le seul truc. Ce que vous venez de vivre, que ce soit dans votre vie sentimentale, affective en général, professionnelle et tout. Franchement, perdez pas votre temps, votre énergie, d'accord, à aller donner de l'énergie à... Vous êtes un loup ou nous. Je reviens à ça, vous, c'est vraiment ça. Est-ce que vraiment vous voulez aller perdre de l'énergie avec un mouton? Je sais pas, moi. Non, vous préféreriez pas rencontrer un loup ou une louve? Bah voilà, bon, c'est tout, quoi. Ok. Ou un renard, peut-être vous avez rencontré un renard sur le chemin. Vous n'allez pas vous maquer avec un renard. Je vous le dis. Non, mais je sais pas quoi vous dire. Bravo, génial. Ok. Le profil, voilà, ça va être plus intéressant cette partie-là pour vous. Là où il faudrait aller pour... ah non, il y en a deux. Le type de profil qui, franchement, vous correspond. Allez-y, allez par là. On vous donne un indice. Et la deuxième carte, c'est type de profil, n'allez surtout pas par là. Parce que ça risquerait de vous énerver encore. Alors, le profil qui vous convient. Le 3 d'épée. Le choix 1 a aussi eu cette carte, c'est très intéressant. Des gens qui disent vraiment la vérité, qui ne disent pas, voyez, oh là 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 là. Parce que le 3 d'épée, alors oui, c'est de la souffrance et tout ça, mais dans le sens positif, le 3 d'épée, c'est vraiment des gens qui sont clairs sur leur passé, leur souffrance et tout, mais qui sont autonomes par rapport à ça. N'allez pas vers le ouin, mais ouin, mais ouin. Ça va vous énerver. Cette guidance, ça prend un tour n'importe quoi, mais je vais aller en automatopée. Mais vous comprenez, si vous êtes resté jusqu'à là, vous le savez. N'allez pas vers les gens qui disent « Oui, mais j'ai besoin de ça, t'as été trop dur. » Non, 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 non. Vous êtes suffisamment remis en question pour ne pas aller vers des profils qui viennent, vous savez, se mettre dans un rôle qui vous mettrait qui vous ferait sortir le côté un peu dur du loup, de la louve. Le loup, la louve, c'est un chien qui a besoin de se faire caresser, tout ça, mais pas par n'importe qui. Allez vers les gens qui disent la vérité. Allez vers les gens qui vraiment connaissent leur vérité, assument leur vérité et disent la vérité. Je vous le dis. Vous êtes comme ça, de toute façon. Donc le reste, ça... Ceux qui prêchent le faux pour avoir le vrai, ceux qui disent « dis ça, je dis rien »,« oh oui, mais c'est pas ma faute ». Fuyez ça, ça va vous énerver, là. Mais même dans votre vie en général, hein, dans vos relations en général. Vers quel type de profil il ne faut pas aller? Bah, on y est déjà un peu allé. On a quoi, le cavalier de coupe? Ouais, bon.
Cavalier de coupe, quand il est négatif, c'est vraiment l'amplificateur de ces dames et de ces messieurs-là. On est dans le oh, je t'aime tellement, tu es tellement ma vie, ma vie, ma vie. Et puis en fait, à chaque jour, il y a une cible différente. Vous voyez, le cavalier de coupe, hein, c'est le joli cœur, il n'y a pas de souci, c'est le romantique de service. Mais il suit son cœur, donc chaque jour, vous voyez, comme le marin, chaque jour un port différent. N'allez pas vers les gens qui sont... Allez vers les gens avec qui vous pouvez parler, dire les mots, dire les termes, sans qu'ils se vexent, sans qu'ils pleurent, sans qu'ils... Il faut que vous ayez quelqu'un de comme vous en face de vous. Quand vous dites un mot, l'autre est pas là en train de dire oui, mais non, mais l'autre loup, il comprend le mot. Ok? Même référence peut-être intellectuelle, même vanne, même mot. Vous n'êtes pas des durs, vous. Au contraire, vous êtes, comment dire, faut avoir vécu certaines choses pour dire la vérité, c'est plus difficile que dire une vérité qui pique, c'est plus difficile que entretenir un mensonge qui fait plaisir. Hein. Vous êtes de cette team-là. Fuyez les gens qui préfèrent les mensonges qui font plaisir, même sur eux-mêmes. Waouh, la guidance. J'ai adoré ces 3 choix-là. Dire que le 3, j'adore finir par vous. Ça me motive de dingue. Alors, l'évolution de votre vie sentimentale sur les 3 prochains mois. Avec un oracle, je vais aller rajouter du tarot, des bâtons et des breloques. Qu'est-ce qu'on a, mes amis? On a quoi? La maison 6, la routine. Ok. On reprend un peu son rythme. On ne se fait plus ébranler par l'extérieur. Ah, cancer, la vulnérabilité. J'aime bien ça. J'entends, vous avez peut-être accepté de faire rentrer quelqu'un dans votre grotte. Pas votre maison, vous. Peut-être une possibilité de laisser rentrer quelqu'un dans son antre de loup, là. Mais pas tout le monde, hein, une personne. Et on a quoi? L'apparence avec la maison 1, ouais. Vous savez quoi? Vous allez reprendre vos bonnes énergies. J'aime bien. Et en plus de ça, en vous rappelant qui vous êtes et d'où vous venez et tout le chemin que vous avez parcouru, là, je pense qu'il peut y avoir. Hein, dans certains cas, je vais rajouter des cartes, mais... Des conversations cœur à cœur, mes amis. Disons que les 3 choix, il y avait des trucs à prendre dans les 3, je crois. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot sur cette routine? On a quoi? Ouais, le roi de coupe, le maître des émotions. Génial. Vous allez reprendre votre... Franchement, ça vous aura ébranlé 2 secondes, cette situation. Ça vous aura énervé, appuyé sur la colère. Ça ne m'étonne pas, vous faites partie de la famille des loups, ok? Mais le loup, il est sage, le loup, il est bienveillant aussi. Hein. C'est pas le loup des contes. Et qui est tout le temps le méchant. Le loup, il ne demande rien à personne. Il est très indépendant, indépendante au niveau de la gestion de ses émotions. Donc, ouais, on vous dit que ces 3 prochains mois, vous allez retrouver votre équilibre personnel. Il n'y a pas de problème. Ça vous aura franchement titillé 2 secondes, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a sur la vulnérabilité? Le magicien. Qu'est-ce que je vous disais? Le magicien, c'est une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelqu'un. Bon. Il y a quelqu'un à faire rentrer dans votre antre de loup. Ouais. Peut-être le début d'une histoire, vous. Hein. Là, on est déjà plus concret. Et sur l'apparence, on a quoi? On a le 4 de bâton. Ouais, restez comme vous êtes. Franchement, cette guidance est magnifique pour vous. Restez comme vous êtes, ok? J'allais dire, même ne commencez pas à faire en fonction des autres. De toute façon, vous n'êtes pas comme ça. Ne donnez pas d'énergie à ces petits trucs-là qui viennent vous piquer. Si on est jaloux de vous, par exemple, si on vient vous chercher la mouise, mais c'est que vous êtes quelqu'un de top, hein. Moi, on me l'a dit il y a quelques temps, parce que j'en avais marre. On m'a dit, mais si t'étais pas un peu... je suis pas prétentieuse, hein, c'est pas ça, mais un peu lumineuse, bah, on viendrait pas te chercher des coups. Ouais. Vous en fichez des gens qui veulent éteindre votre lumière, ça n'arrivera pas, je vous le dis. Vous êtes vraiment hyper pied sur terre, tête dans les étoiles. Ouais, c'est bien. Allez, ne vous remettez pas en question pour les autres, je vous le dis. Alors, des petits bâtonnets... et des petites brebreux loloc. Alors, on a quoi dans les bâtonnets? On a, c'est de la bombe bébé. Et si t'as le pédigré, ça se reconnaît au début. NTM, ok. Bon, vous êtes une bombe. Je vous le dis, c'est pas physique, là, hein, mais... Il y a peut-être un truc avec NTM, est-ce que ça vous tique? Est-ce que... Voilà, hein. Je suis là, ne t'inquiète pas. Ouais. Il y a un truc de trahison, il y a un truc où vous avez peut-être été beaucoup là pour quelqu'un, ou à l'inverse, je sais pas. Bref. Mais je crois que quelqu'un avec qui ça va matcher, qui va vous rassurer aussi, arrive dans pas longtemps. Problème de famille. Famille unie. Problème de famille. Peut-être que là, ça vous enseigne votre situation actuelle. Ne vous livrez pas à n'importe qui. Et ne permettez pas à n'importe qui de vous livrer des trucs. Hein, parce que là...
Je pense que vous avez été déçus, vous. Lunaire, ouais, vous avez une situation lunaire. Et puis, le loup, la lune est bien rattachée au loup aussi, ou à la louve, hein, dans le sens, mettre des émotions, encore une fois, voyez, le roi de coupe, l'introspection, mais dans sa caverne à soi, sans le dire à tout le monde. Continuez à être comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Si vous n'arrivez pas à parler à certaines personnes, c'est que ce ne sont pas les bonnes personnes. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça d'un coup. Pardonner n'est pas cautionner. Ouais, vous êtes en plein là-dedans. On vous dit pas de cautionner la situation que vous vivez actuellement. Je dis juste de pardonner pour vous libérer de ça. Hein, c'est important. Prends le temps de te reposer. Ouais, de cette situation et puis de revenir un peu à votre routine qui est très bonne dans votre célibat. Blocage. Blocage avec quoi? Esprit d'équipe, ouais. Vous savez, vous êtes peut-être... le loup, c'est la meute et puis l'indépendance et tout ça. Prends le temps de te reposer. Peut-être que votre batterie sociale, elle est HS, là. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a pompé votre énergie au niveau social. Hein. Ouais. Vous n'avez pas un blocage. Vous avez du ressentiment qui vous fait baisser encore plus votre batterie sociale. Zappez ce ressentiment. Oh là là, il y a toutes les chansons que j'aime. Je te le dis quand même. Je t'aime. Ah, attention, parce que pas tout Bruel, là. C'est vrai que dans ma formation, j'en parle un peu pour le cavalier de coupe, dans le côté un peu négatif. Vous voyez, alors je vais vous dire le cavalier de coupe. Vous voyez, c'est les gens qui disent non, mais j'ai besoin de toi, je t'aime, non, 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 t'es mon bébé. Et puis qui, en fait, dès qu'on a le dos tourné, bon, peuvent aller voir ailleurs, ou on s'en fiche, en fait. Vous voyez, le côté un peu, je ne traite pas Patrick Bruel, attention, hein, mais le côté un peu auto-centré de l'artiste, non, mais c'est mes sentiments qui comptent, c'est mon ressenti qui compte en premier. Ouais, et vous là-dedans. Vous voyez, il y a eu un truc qui vous a chafouiné là-dessus. Et on a quoi? Mater des séries tout le week-end. Faites donc ça. Et moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour le faire. Vous avez peut-être pas moins le choix, mais vous n'avez pas envie de faire rentrer n'importe qui dans votre vie. Et là, vous aviez fait rentrer quelqu'un dans votre vie, c'est pas grave, ne vous en voulez pas, là, et lâchez l'affaire. Ok, ne remettez pas en question toute votre vie pour juste une personne, vraiment. Parce qu'en plus, ça va repousser d'autant plus l'arrivée de quelqu'un qui va matcha complet, là, et avec qui vous aurez envie d'être dans une grotte toute la journée à mater, je sais pas moi, des séries et tout ça. Bon, donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah non, j'ai pas fini. Quoi, la meuf est folle. j'ai pas vu les breloques. Mater des séries tout le week-end, on a le popcorn, vous voyez? Chiller tranquille. Avec qui vous faites confiance naturellement. Vous avez un instinct de loup et de louve. Je sais, je dis beaucoup ce mot, mais vous, c'est vraiment empreinte de cet animal-là. Vous saurez avec qui vous avez envie d'être tranquille. Et avec qui vous n'êtes pas sur vos gardes. C'est pas bon signe quand un loup ou une louve est sur ses gardes. Ouais. Le chien, ouais, la fidélité de quelqu'un qui vous aère l'esprit, qui vous permet de vous reposer et pas de vous donner ses dossiers, j'entends, c'est un truc de dingue. Ouais, ouvrir sa capsule, ouvrir sa vie à quelqu'un, vraiment. Et puis là, bah oui, là vous souffrez peut-être d'un truc très injuste, genre du style, non mais là, on me l'a fait à l'envers, c'est injuste avec tout ce que j'ai donné, le temps, non. Ben, lâchez cette énergie, ça ne vous regarde pas, laissez-la à l'autre. Puis moi, je vais vous dire un truc, vous êtes un peu en mode Lucky Luke, vous. Reprenez votre chemin de solitaire. Mais un autre cow-boy ou une cow-girl qui arrive vers vous, je vous le dis. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour. Likez, commentez, partagez, boostez. Ça, c'est super important. Les boosts et les abonnements, c'est ce qu'il y a de plus important si vous voulez me faire plaisir et c'est gratuit. Vous pouvez me demander une guidance perso par mail et rejoindre ma chaîne Instagram. De gros bisous, de l'amour et à très bientôt. Ciao, ciao.